Hop, on en parle avec Sophie Caillot. Bonjour. Bonjour. Sophie Caillot, vous avez 23 ans, vous êtes la plus jeune tête de liste de cette élection européenne. Votre liste s'appelle Allons enfants. Aucun membre de la liste n'a plus de 30 ans, c'est bien cela? Exactement. Bon, que voulez-vous? Que souhaitez-vous? Pourquoi êtes-vous engagé dans cette campagne européenne? Ce qu'on veut avec nos 79 candidats qui ont moins de 30 ans, c'est vraiment montrer qu'il y a des jeunes qui s'engagent pour faire porter leur voix sur les enjeux de notre génération. Cette voix qui n'est pas assez écoutée dans la politique d'aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce qu'elle n'est pas écoutée? Parce que les politiques ne s'intéressent pas aux jeunes, ou parce que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique? Parce que quand on a moins de 30 ans, on est décrédibilisé. Personne ne nous écoute et ne nous juge dignes d'intérêt. Et nous, on ressent vraiment ce manque d'intérêt de la part des politiciens plus âgés qui prennent peu de mesures pour la jeunesse parce qu'ils n'écoutent pas les jeunes. Donc nous, on a vraiment envie de porter cette voix de la jeunesse. Vous êtes apolitique totalement? Non, on n'est pas apolitique, sinon je ne serais pas là aujourd'hui. Oui. Non, mais apolitique, comprenez, apolitique politicienne. Oui, alors, évidemment, vous faites de la politique autrement. Oui, on fait de la politique autrement. Vous n'êtes pas de droite, de gauche, d'ailleurs, enfin, je ne sais pas. On n'est pas dans le calcul, dans la stratégie électorale. Nous, on veut vraiment porter nos idées de manière jeune, dynamique, et apporter vraiment une nouvelle énergie à la politique. Vous voulez créer un Erasmus lycéen? Oui. Comme il existe déjà un Erasmus réservé aux étudiants et aux stagiaires, qu'est-ce que ça donnerait la possibilité aux lycéens de partir un trimestre dans un pays de l'Union européenne? Vous voulez créer un Erasmus des enseignants? Vous voulez imposer une rémunération des stages au moins égale au niveau du seuil de pauvreté? Ça me paraît pas mal. Hein. Pour les stages longs, la gratification minimale garantie en France est de seulement 578 € par mois, il faut le rappeler. Vous voulez rendre la formation premier secours obligatoire pour tout jeune européen, reproduire le Parlement européen au lycée, créer un service de renseignement européen, FBI européen, c'est-à-dire... Ce serait alors un service de renseignement qui permettrait de mutualiser les forces européennes de tous les États membres pour permettre de lutter plus activement contre la délinquance, le terrorisme et la criminalité. Vous voulez créer un statut de réfugié climatique? Aussi, oui. Parce que l'urgence climatique, nous, on en est conscient. Et justement, à notre génération, on se rend compte que l'écologie, la protection du climat, de la biodiversité, c'est plus une idée politique, c'est une urgence pour nous, c'est vital. Notre génération, on vivra dans une planète dans 50 ans qui ne sera pas la même que celle d'aujourd'hui. Oui, la défense de l'environnement, je me tue à le dire, et de l'écologie, n'est pas une couleur politique. Bien sûr. Ça n'a pas de couleur politique, défendre notre environnement. C'est pour ça que c'est vraiment, pour nous, un thème central. Et dans notre programme, on veut défendre le climat. Parce qu'on est jeune et parce qu'on veut protéger la planète dans laquelle on vivra dans 50 ans. Lutter contre la consommation massive de plastique aussi. Tout à fait. Évidemment. Quand on va au supermarché, on a des bananes, des avocats qui sont emballés dans du plastique, alors que c'est des fruits qui ont déjà une protection naturelle. Et ça, c'est complètement aberrant. Et ça, c'est typiquement des mesures qu'on peut prendre au niveau européen et dont nous, on a conscience en tant que jeunes qui voyons toutes ces aberrations et contre lesquelles on veut lutter. Et pourquoi cette candidature? Pour porter ces idées, bien sûr, mais vous allez faire quoi? Vous allez faire 0,5% peut-être? Je ne sais pas. Ça, c'est vous qui le dites. Nous, on espère faire 5%. Mettons, je vous donne 3%, mais je ne sais pas. Non. Nous, on espère faire 5%, sinon on se battrait pas tous les jours. Oui, sinon, pourquoi? Là, hier, depuis 2 jours, on a loué une camionnette, on a livré tous les bulletins de vote dans les mairies de Paris, on colle des affiches. Mais comment êtes-vous financé? Comment faites-vous? Par les dons des citoyens et des citoyennes qui se sont reconnus dans notre énergie, qui ont eu envie de nous soutenir et de nous aider. On a lancé une plateforme de financement participatif sur Internet. Et ça marche bien? Ça marche bien? Oui, ça marche. Et on voit qu'on commence à avoir des dons qui arrivent, même de personnes qu'on ne connaît pas, qui nous font des dons parce qu'ils croient dans notre projet. Donc c'est pour ça que je vous dis, on fera 0,5%. Qu'est-ce que vous en savez en fait? Oui, vous avez raison, Sophie Caillot. Oui, j'en sais rien du tout. Mais c'est ce que vous prévoient les sondages. Mais bon, vous avez raison, les sondages, peu importe. Ouais, au final, peu importe. Vous avez 23 ans, vous terminez vos études, vous avez fini à Sciences Po Paris. C'est la politique, c'est à 23 ans, c'est quoi? C'est une passion, c'est un engagement, c'est quoi? C'est pas du tout, c'est un engagement. C'est vraiment un engagement. Oui. Ce sera pas une carrière. Et nous, c'est vraiment ce qu'on promeut avec Allons enfants, c'est le fait que la politique ne devrait pas être vue comme une carrière, comme le maintien d'une rente financière ou de pouvoir, mais vraiment un engagement au service de l'intérêt général, au service des citoyennes et des citoyens. Donc pour moi, la politique, c'est un passage, parce que là, j'ai des idées à défendre. En tant que jeune, j'ai envie de montrer qu'il n'y a pas assez de jeunes, justement, mais c'est vraiment un engagement d'un instant, d'un moment précis, et ce ne sera pas une carrière. Allons enfants, l'une des 34 listes en compétition pour ces européennes. Merci à vous. Merci à vous. Et bonne chance. Il est 7h58.